Ouais. J'aime pas la mentalité qui est liée à l'argent. J'aime pas la mentalité de dire tu gagnes de l'argent, c'est pas normal. J'aime pas la mentalité d'avoir un gars qui va prendre une clé et qui va rayer ta Ferrari. J'aime pas cette mentalité-là. T'as pas cette mentalité-là aux États-Unis ou voilà, à Dubaï. C'est mon avis personnel. Tu gagnes bien ta vie, tu vois d'autres personnes qui ont bien gagné la vie, ça te tire vers le haut. En Belgique, j'ai cette impression que parfois on veut tirer les gens vers le bas. Je vais te donner un bête exemple qui, pour moi, parce que j'ai été quand même encore prof en bac+3. Moi, de mon époque, je vais te donner de l'époque de mes grands-parents. Les groupes de mes grands-parents, tu allais à l'université, tu ratais un examen, en seconde 16, tu devais tout repasser. Ça, c'était, et tu devais faire 60%. Ça veut dire que tout ce que tu avais en dessous, moins 60%, tu devais tout repasser. Donc ça veut dire que pour un cours, tu devais repasser les 15 en septembre. Ça, c'était mon grand-père. Puis tu as mes parents qui sont arrivés. 60% toujours à réussir. Si tu es en dessous de 60% et que tous les cours que tu as ratés, tu dois les repasser en septembre. Tout ce qui est en moins de 60. Mais tout ce que tu as fait plus de 60, tu ne dois pas les repasser. Ça, c'était la génération de mes parents. Ma génération à moi, j'arrive, moi c'était 60% encore. 37 ans, donc moi c'était encore 60. Tu arrives, tu rates n'importe quoi. Tout ce qui est en dessous de 10, tu dois le repasser. Mais la totalité de tous tes cours doit faire 60. Ça, c'était ma génération. Donc, si, admettons, j'avais 15 cours, j'en avais 2 en dessous de 10, je devais les repasser, mais tout ce qui était entre 10 et 12, on me laissait tranquille. Okay. Donc, la génération actuelle, c'est une catastrophe. Tu dois faire 10 sur 20, donc tu n'as même plus les 60, on a laissé tomber. Tu réussis 8 cours sur 10, tu vas quand même en deuxième année. Les 2 autres cours, tu les feras plus tard si tu dois les refaire. Qu'est-ce qui se passe en France et en Belgique? On nivelle vers le bas. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Moi, quand j'entends des gars sur TikTok, oui, tu sais, l'école, ça sert à rien, tous les millionnaires, ils vont pas faire d'études. Mais tais-toi, hein, qu'est-ce que tu racontes, baltringue? Mais non, mais je suis désolé. Ça, on nivelle vers le bas et on éduque la population maintenant à dire on ne fout rien, on ne donne pas de contraintes et tu peux devenir millionnaire. Mais tu m'étonnes que les gens ils pètent des plombs maintenant. Moi, je vais te donner un autre truc. Et j'ai été, moi, repris par mon école où je donnais cours. Moi, pour moi, l'orthographe, c'est important. L'orthographe, surtout dans l'Internet. Tu peux bien parler de ce que tu veux, mais tu dois avoir une orthographe qui est bonne, surtout avec tous les logiciels maintenant. Dans mes cours, dans mes examens que je donnais, je disais à chaque faute d'orthographe, c'est -1. Bam. J'ai le directeur qui m'a appelé. Il m'a dit, tu ne peux pas faire ça. Je dis, pourquoi? Tu n'es pas prof de français. Tu peux maximum retirer 10% de la cote. Ça veut dire qu'un clampin qui faisait un examen, 65 fautes d'orthographe, il pouvait faire quand même 90% en cours et ce gars-là se retrouver sur le marché de l'emploi. Parce que moi, je donnais le cours en dernière année. Ah ouais. Tu trouves ça normal, toi? Un gars qui ne sait pas écrire, qui se retrouve sur le marché de l'emploi et moi, je l'ai fait passer. Et le gars, il ne sait pas écrire? C'est pas donner une bonne image pour les patrons, c'est même pas donner une bonne image pour ton école, parce que le gars, il sait pas écrire, il va postuler, il va trouver un emploi, le patron, il va voir qu'il sait pas écrire, il va se faire mettre dehors. C'est pas bon, on n'éduque pas correctement. À l'heure actuelle, je trouve, les écoles sont trop laxistes. Je suis désolé, si tu sais pas écrire, tu peux pas être diplômé. Du moins pas en e-commerce, pour moi. Parce que faire une fiche produit, c'est pas de faire faute d'orthographe, c'est con. Et donc voilà. Donc moi, c'est mon avis à l'heure actuelle. Moi, quand j'étais à l'école, ce que je me dis aussi, mais comme il disait avec les cas de 1970, etc., mais je dis, mais c'est n'importe quoi, je comprends rien, c'est chiant, ça me fera jamais gagner d'argent dans la vie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et ça, je l'ai compris par la suite, je dirais peut-être vers 25 ans, je me dis, en fait, l'école, ça t'inculque une mentalité, une rigueur. C'est-à-dire que, ben voilà, tous les jours, ton réveil sonne, t'as pas envie de te lever, mais t'es obligé d'y aller. Tu dois sortir, il fait froid, tu prends ton bus, rigueur, une discipline. Voilà, tu vas, si t'es pas là à l'heure, ben le prof il disait, tu rentres pas, t'attends, tu poireaux 2 heures, etc. T'as des cas qui sont complexes, et en fait, tu dois les résoudre. Même si tu comprends pas, que t'as pas les capacités de le faire, du coup, ben, forcément, tu dois peut-être demander à un ami qui t'explique, etc. Tu dois travailler en groupe. Quand tu rentres à l'école, t'es crevé, t'as pris le bus, t'as pas envie, t'as juste envie de t'allonger, t'as des examens, tu dois étudier. Et en fait, tout ça, c'est ta rigueur de travail aujourd'hui, c'est ta discipline. Et si déjà, je pense, tu n'es pas capable de te lever le matin ou de travailler de manière constante, mais en fait, tu as beau être sur ton smartphone et écouter, tu peux devenir millionnaire sans aller à l'école. Mais non, on est d'accord. L'école va te servir peut-être à 5%, 10% dans ton travail plus tard. Et encore, je suis gentil.
Mais par contre, le fait que pendant 5 ans, tu n'as rien compris à tes cours, tu je suis n'avais pas d'accord. envie d'étudier, et tu l'as fait, tu t'es dépassé, mais en fait, dès que tu enchaînes sur ton travail ou ta société, que tu sois employé, que tu sois entrepreneur, ça va te servir dans la vie. En fait, c'est plus les principes qui sont fondamentaux à la réussite, la rigueur, la discipline. Le fait de faire des choses qui t'emmerdent, mais qui apportent du résultat. Je suis d'accord. C'est quoi la différence entre dire je dois aller à l'école et réussir à passer à la seconde année en faisant 60%, ou de faire un business et de gagner de l'argent avec? Tu as toujours cette contrainte. Tu lances un business pour gagner de l'argent, tu vas à l'école pour passer à la seconde année. Et il y a toujours des facteurs qui font que tu vas passer ou pas passer. Si tu finis l'école, c'est un exemple, hein. Je n'ai pas fait les plus grosses études de la Terre, j'ai fait un bac plus 3, etc. Mais tu as déjà cette contrainte, comme il dit. Si tu n'as déjà pas eu cette contrainte de dire, voilà, moi par exemple, je te donne encore un exemple. Moi, c'est quelque chose qui m'a emmerdé à l'école. Moi, de mon époque, l'école, ça commençait à 8h10. Maintenant, ils l'ont mis à 8h30. Pourquoi? Parce que les élèves ne savent pas se lever. C'est pas idéal. C'est encore l'école qui s'adapte. C'est pas idéal. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, d'ailleurs, les gens rigolaient. Mais moi, les gens, t'arrivaient 5 minutes en retard à mon cours, tu rentrais pas. Pourquoi? Ou alors, tu préviens. On est devenu trop laxiste. C'est pas bon, ça va pas t'aider. Parce qu'au final, même si tu as réussi à l'école, si ton patron il voit que tu perds de l'argent quand tu trouves ton taf, tu vas quand même être viré. Tu sais pourquoi quand les gens disent « Ouais, en France, il y a que des CDD, c'est pas normal. » Ben ouais, tu m'étonnes. Je vais pas te prendre en CDI quand je vois ce qui passe. J'oserais pas. Je suis désolé, j'oserais pas. Pourquoi? Parce que si je te prends en CDI, moi, je peux te tuer financièrement. Donc c'est normal. Donc tu vois, il faut reprendre dans les deux côtés. Maintenant, je dis pas, tu peux réussir sans aller à l'école. Hein. J'en connais qui ont réussi. Ça, attention, tu peux le faire. Je dis pas le contraire. Mais par contre, quand j'entends des gens qui disent ça, l'école, ça sert à rien, calmos, hein. Calmos. Donc voilà. Déjà, tu sais lire, Ouais. tu sais écrire.